pleurer pour vous dire que, pour vous montrer un peu cette autre fausse doctrine, que cela s'est fait en un clic. Mais il est déjà en proie ottoman, il souffle dans les flammes. Mais vous savez que le dialogue ne fait que commencer. Le dialogue ne fait que commencer. Donc il est déjà dans les flammes, mais un dialogue se fait. Si cette destruction était, je vais dire, systématique, donc expliquez-nous aussi ça. Donc vous vous faites mal seul. Vous vous faites mal seul, frères et sœurs. Dans le de tout le monde, l'âme, je ne veux pas aller loin vu que vous ne savez pas déjà faire la différence entre l'âme et la chair. Donc je vous donne juste ça comme ça. Je vous donne des questions que vous irez aller poser à ceux qui vous prêchent cela. Donc pour ceux qui ne savaient pas, pour ceux qui savent, je n'ai pas besoin de... Donc vous voulez vous plaire à l'intérieur, c'est ça à votre niveau. Donc il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Donc nous savons déjà de quel type de tourment il subissait. Il souffre cruellement dans cette flamme. Continuons. Au verset 25. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. Tu souffres. Et je dis bien, ici, il s'agit du lieu de tourment, avant le jugement. Avant le jugement. Bon, maintenant, pour vous, il s'agit de jugement dernier symbolique. Expliquez-nous cela. Expliquez-nous cela, ce passage. Donc, on a commencé au verset 22, nous sommes au verset 25. Expliquez-nous cela. Donc, mais maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Donc, il est déjà en proie au tourment. Il ne fait que souffrir. Il n'est pas détruit systématiquement. Et je dis bien, là, nous sommes dans le lieu de tourment. Nous sommes dans le lieu de tourment. Nous sommes dans le lieu de tourment. Ce n'est pas le jugement dernier. Pour vous, dans le jugement dernier, les gens seront détruits systématiquement. Donc, vous voyez déjà. Et vous allez expliquer. Expliquez-nous cela. Expliquez-nous cela. Pour ceux qui ne savaient pas, demandez à vos prédicateurs de vous expliquer cela. Donc, pour ceux qui soutiennent toujours cela, malgré toutes les preuves que nous fournissons, expliquez-nous cela. Au verset 26, c'est Abraham qui parle. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou là vers nous ne puissent le faire. Dans la vidéo précédente, donc la vidéo 3, ceux qui ont regardé sa vidéo entièrement, vous allez voir qu'il a pris des versets qui parlaient de l'abîme, beaucoup de versets qui parlaient de l'abîme, il a évité ce verset. Il a évité ce verset. Le séjour de mort, l'abîme, le séjour de mort, l'abîme, le séjour de mort. Il a répété, ce grand abîme est dans le séjour de mort. Et cela est bien expliqué, bien détaillé. Donc moi je dis, pour moi c'est une histoire vraie, pour vous c'est une parabole. Vous allez nous donner l'explication de tout cela. Et pour lui, si vous avez regardé la vidéo, les vidéos précédentes, pour lui la partie haute du séjour de mort c'est un lieu physique. C'est un lieu physique vu que les hommes n'ont pas un corps spirituel. Donc la partie basse c'est pour ceux qui ont un corps spirituel. Donc expliquez-nous cela. Mais je sais déjà que vous allez vous contredire. Je sais déjà que vous allez vous contredire. Donc on va quand même vous écouter. Et pour ceux qui ne savaient pas, demandez à vos prédicateurs. Donc je vous donne déjà des questions que vous irez leur poser. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Donc, nous savons qu'il y a un lieu où sont ceux qui ont accepté et marché dans la droiture. Et nous savons qu'il y a au milieu un grand abîme qui les divise. Donc, de l'autre côté, il y a ceux qui souffrent. Ceux qui souffrent. On dit, tandis qu'il était en proie ottoman. Donc la conversation ne fait que se faire. C'est un dialogue. Et là, nous sommes qu'au verset 26. C'est un dialogue qui ne fait que se faire. Donc, il souffre déjà dans ce tourment. Il souffrait bien avant.
Il a vu Abraham, il a commencé le dialogue. Juste après, il est en train de souffrir. Continuons. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. C'est détaillé, c'est propre, c'est assez propre, c'est assez propre. Bon, maintenant pour vous, c'est une parabole métaphorique. Donnez-nous l'explication. Continuons, verset 27. Le riche dit, donc il est toujours en proie au tourment, qui vient le signaler. Je te prie, donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Le verset commence dans le séjour des morts. Donc au verset 22, le pauvre mourut, il fut porté par les anges. Le riche mourut, il fut juste enseveli. Après, dans le séjour des morts, tout cela se passe dans le séjour des morts. Il est toujours en proie au tourment. On n'a pas dit que voilà, il est à côté, voilà, il respire un peu. Non, il est toujours en proie au tourment. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père car j'ai 5 frères. Il demande réellement à Abraham de ressusciter Lazare. Ils sont morts. Nous allons venir sur ça. Pour ceux qui vont se dire que qu'est-ce qu'il raconte là. Ce qu'il demande réellement à Abraham, c'est que Abraham ressuscite Lazare. Afin qu'il aille dire aux vivants que voilà ce qui se passe là-bas. Il y a un lieu pour ceux qui servent Dieu. Il y a un lieu pour ceux qui n'ont pas servi Dieu. Et le lieu de ceux qui n'ont pas servi Dieu là, c'est un lieu de tourment. Par contre, le lieu où j'étais, c'est un lieu paisible. C'est tout. Expliquez-nous ce passage-là. Vous allez tout nous expliquer du verset 22 au verset 31. Vu que c'est une parabole. Continuons. Verset 28. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Donc il est déjà en proie au tourment. Il demande cela à Abraham. Et pourquoi? C'est pour qu'il leur atteste à ses frères ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Pourquoi dire cela si il a laissé ses frères pieux? Il sait qu'il n'a pas laissé ses frères mener une vie pieuse. Il sait, parce que les frères ont perpétué ce qu'ils faisaient. Vivre comme ils voulaient. Lui, il vivait comme il voulait. Il vivait comme il voulait. Il n'avait pas la crainte de Dieu. Vous êtes dans Israël, vous avez quand même des prêtres. Vous êtes sûr que les prêtres ne sont jamais passés dans sa maison pour lui parler de cela? Vous êtes sûr, vous êtes dans Israël. On adore un seul Dieu. Il y a des prêtres. Il y a toute une organisation bien organisée. C'est pour qu'il leur atteste. Allez-y chercher la définition de ce mot, attester ces choses. Atteste. Afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Atteste, c'est pour qu'il leur atteste. Allez-y chercher la définition de ce mot. C'est pour qu'il leur atteste ces choses. Afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. On lui a parlé de ça de son vivant, il ne croyait pas. Voilà pourquoi il demande à Abraham de ressusciter un mort. Continuons, nous sommes au verset 28. Et pour ceux qui disent que c'est une parabole, donnez-nous la symbolique de cela. Il y a encore des gens qui vivent sur terre. Nous savons tous qu'au jour du jugement, c'est tous les morts. Tous seront jugés. Quoi, je ne sais pas quoi. Ces frères, c'est des privilégiés. Donc, eux, ils sont encore. Ceux qui sont encore sur terre là, je ne sais pas. C'est des privilégiés. Il y a sûrement un verset qui parle d'eux dans le livre d'Apocalypse. Je ne sais pas. Donc, ils sont encore en train de mener la belle vie, en train de fourniquer, en train de pratiquer l'iniquité. Et les autres sont déjà en train d'être jugés. Vous allez nous expliquer cela. Au verset 29, Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Donc, frères et sœurs, on ne se bat pas avec les Écritures. Il y a encore des gens qui vivent sur terre. Et Abraham l'a répondu de manière simple. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Donc, Moïse est là, les prophètes sont là. Ceux qui lisent la Bible ont compris ce qu'Abraham a voulu dire.
ont compris ce qu'Abraham a voulu dire. Je ne vais pas rentrer en profondeur. Pour ceux qui disent que c'est une parabole métaphorique, donnez-nous la symbolique de cela. Donnez-nous la symbolique de cela. Continuons. Luc 16, verset 30. Et il dit, donc, le riche, et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Donc, il n'a pas dit à Abraham d'envoyer Lazare comme un spectre. Il n'a pas dit à Abraham d'envoyer Lazare comme un spectre. Regardez bien, quand on analyse ce passage, non Père Abraham, mais si quelqu'un des morts, donc si quelqu'un ressuscite des morts, et va vers eux, dit que, dans ce jeu de mort là, voilà, les justes sont dans un lieu tranquille, mais ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur, ceux qui n'ont pas marché dans la droiture et autres, sont dans un lieu de tourment. C'est ça, c'est ce qu'ils demandent. Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Lui-même de son vivant. Vous êtes dans Israël, il y a beaucoup de prophètes qui parlent. Il y a beaucoup de prophètes. Lisez la Bible, vous allez voir qu'il y a beaucoup de prophètes. Beaucoup de prophètes sont toujours venus dire, vous êtes détournés de Dieu, voilà, revenez vers Dieu, et tout. Donc, lui, peut-être de son vivant, cela fatigue, il a sûrement regardé l'accoutrement, il sont même mal habillés. Bon, lui, il est riche, il est bien habillé, et tout. Vous voyez un peu, il y a certains qui ont regardé Jean-Baptiste avec un pot de bête. Vous laissez quelqu'un vivre en pot de bête,